Parmi les petits défauts courants qu'on voit en longe, on a le défaut du cavalier qui claque de la langue en permanence pendant que le cheval est déjà en train de trotter ou qui dit trotte, trotte, trotte ou ce genre de choses. Ça, c'est ce qu'on appelle du micromanagement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne laisse pas le cheval être autonome et si on ne le soutient pas en permanence, le cheval redescend dans l'allure inférieure. Comment on pourrait traduire ça sur une discipline, quelle qu'elle soit? Le cheval qui est lourd aux jambes, le cheval qui est blasé aux jambes, le cheval qu'il faut tout le temps remettre des jambes pour qu'il se maintienne dans l'allure, c'est pénible. Je pense que personne n'aime ça. C'est un enfer et puis surtout, on ne peut pas arriver sur une équitation qui est vraiment performante parce que les cavaliers de haut niveau, quelle que soit la discipline, ils mettent à peine des jambes que le cheval est déjà en avant et derrière, le cheval se porte tout seul. Ce programme vous est proposé par Kevin Bacon et Cofim. Pauline Barbier. Bonjour Pauline. Bonjour. On va se voir régulièrement, en tout cas avec des petits tutos, des petits tips. Comment t'appelles ça? Des petits exercices. C'est des petits exercices, des petits conseils qui se basent en fait sur la façon dont le cheval apprend, à destination de tous les propriétaires de chevaux, quel que soit le cheval, quelle que soit la discipline. On voit très souvent des cavaliers qui sont en train de chercher à placer leur cheval et qui finalement sont un petit peu envahis par le cheval qui le pousse. Et on ne sait pas très bien qui, au final, a réussi à mettre l'un ou l'autre sur le cercle. On se demande si c'est le cheval qui longe le cavalier ou le cavalier qui longe Absolument. le cheval. Et c'est assez fréquent, je dois quand même le dire, hein, c'est assez fréquent. On le voit très souvent, effectivement. Et c'est déjà une première indication sur qui met les codes dans la relation entre le cheval et le cavalier. Moi, je me mets à la place de toutes les personnes qui nous regardent, qui se disent, bon, moi, je fais de l'obstacle, moi, je fais du dressage, moi, je fais du complet. Quel usage ou quelle utilité je vais trouver dans ce qu'on va voir maintenant? En fait, c'est très simple. Quand on est à cheval, on ne fait que, en permanence, mettre des pressions tactiles sur le corps du cheval, freiner avec les mains, accélérer avec les jambes, si on est dans le basique de chez le basique. Et si le cheval ne comprend pas comment réagir à ces sensations, à ces pressions tactiles, on va avoir une équitation qui ne va pas être très légère, qui ne va pas être très subtile, et forcément, par conséquent, qui ne va pas être très performante. Quand le cheval comprend tout ça, et au sol c'est le plus facile à appliquer au début pour lui apprendre, c'est les mêmes chemins neuronaux qu'on soit au sol ou à cheval. Donc quand on est au sol, on crée ces chemins dans sa tête. Tiens, quand quelque chose vient se presser contre moi, il faut que je m'écarte de cette pression-là. Quand on se met à cheval, ça va beaucoup plus vite pour l'apprendre au cheval. Je commence avec le premier exercice. Allez, on y va. Je vais mettre mes lunettes parce que sinon je suis éblouie. J'allais dire. Tu l'acceptes? En fait, elle nous a dit off caméra qu'elle voulait absolument porter ses lunettes. Je vois rien. Parce qu'elle les a achetées la semaine dernière. Et Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on va se poser une question avec Chari, qui est la suivante. Est-ce que c'est lui qui va me placer sur le cercle quand je vais le longer? Ou est-ce que c'est moi qui place le cheval sur le cercle? On voit très souvent dans le monde des cavaliers qui sont en train de chercher à placer leur cheval et qui finalement sont un petit peu envahis par le cheval qui le pousse. Et on ne sait pas très bien qui, au final, a réussi à mettre l'un ou l'autre sur le cercle. Et donc moi, j'aimerais bien que quand je parle à Chari, il comprenne exactement ce que j'attends de lui et que ça soit super fluide. Le fait que ça soit clair, pour un cheval comme Chari, ça va l'apaiser. Et du coup, derrière, le cheval sera beaucoup plus disponible pour travailler avec moi. Donc, l'objectif, ça va être de mettre en place un travail avec ce qu'on appelle du renforcement négatif. Donc je vais mettre une pression croissante et au moment où le cheval va céder à cette pression, je vais immédiatement la retirer. Comme ça, il apprend que quand une pression s'applique, s'il donne le comportement qu'on aimait bien, elle disparaît. Donc je vais faire une première petite démonstration, on va voir, c'est un test, parce que du coup je l'ai très peu fait avec lui. Je vais d'abord voir s'il peut reculer un petit peu. Là, je vais utiliser une pression rythmique avec mon stick. Et je vois qu'il recule. Par contre, il faut que je fasse beaucoup de mouvements quand même pour qu'il se passe quelque chose, mais il recule. Très bien, parce qu'il n'a jamais fait. Et je vais voir si je peux le mettre à main gauche en ouvrant ma longe. Alors voilà, là il se passe un truc intéressant. Là, il est très très proche de moi. Il aurait même pu un peu me pousser, m'écraser avec son épaule gauche. Là, on est clairement dans le cas du cheval qui a bien envie de me mettre sur le cercle. Donc je vais reprendre et je vais mettre une petite pression rythmique comme ça. Et si Chari ne répond pas, je peux venir un peu tapoter le poitrail comme ça et relâcher au moment où il cède. Je vais recommencer du même côté. Donc j'essaie de rester vraiment similaire. Avec les chevaux, il faut rester sur des répétitions exactement similaires jusqu'au moment où c'est meilleur. Puis on passe à un nouvel apprentissage. Donc là, je vais ouvrir une porte en mettant la direction dans le nez et je vais venir pointer mon stick vers son épaule. Franchement, magnifique, il a cédé tout de suite et il a écarté l'épaule loin de moi. Donc l'objectif, c'est vraiment qu'il pousse le bloc des épaules pour se placer sur le cercle. Je vais l'arrêter, je vais le ramener vers moi en reculant. Voilà.
Je veux pas qu'il soit sur moi par contre, donc je vais lui demander de reculer un peu, super, très léger. Et maintenant je vais faire la même chose à l'autre main. Psychologiquement aussi bien que physiquement, le cheval, de côté gauche et le côté droit, ne sont pas tout à fait égaux. Donc quand on travaille, là par exemple, je travaille à l'œil gauche, du côté gauche, c'est vraiment le côté facile pour Chari. C'est le cas de beaucoup de chevaux, c'est une majorité de chevaux. Par contre, à l'œil droit, on va le voir tout de suite, il est moins à l'aise. Il a moins envie de me donner sa confiance et on va voir tout de suite que je vais devoir être un peu plus ferme pour le repousser. Je vais utiliser en plus de ça un peu de renforcement positif, donc des friandises, au moment où il aura réussi son geste, pour lui donner confiance, pour que ça soit aussi plus agréable pour lui, qu'il ait une motivation pour donner quelque chose, que ça ne soit pas juste l'idée de pousser, mais aussi d'obtenir quelque chose d'agréable. Ouvrir la porte, fermer la porte avec le stick. Et là, je l'ai touché à l'encolure. Voilà. Et là, du coup, il s'est bien écarté. Par contre, j'ai bien senti que si je ne faisais pas ça, il n'aurait pas cédé. Et il m'aurait coupé le cercle, en fait. Il serait venu trop proche de moi avec l'épaule droite. Et rentrer dans mon espace, c'est un peu dangereux. Et en plus, ça lui apprend que si jamais un jour il a peur, c'est OK de venir quasiment sur moi quand il est en stress. Et là, dès maintenant, quand il est calme, il faut que je lui apprenne que dans 100% des cas, on n'écrase jamais son cavalier. On va le refaire une fois à chaque main, puis après on va le faire au trot. Et là, on va voir que c'est autre chose. Donc, je répète une fois à chaque main, très bien. Je le pousse, parfait. Je dois dire qu'à main gauche, c'est vraiment très bien pour un cheval qui a travaillé qu'une fois. Je vais le ramener et là, je vais faire un changement de main directement vers la droite. On va voir comment ça va se passer. Je recule, je renvoie A. Et là, on voit ce qui s'est passé. Il a hésité à pousser contre mon stick, qui était dans ma main gauche, et il ne l'a pas fait. On va refaire une fois encore. Je recule, je renvoie. Très bien, nickel. Bon, on va faire ça au trot alors. On va le faire reculer de nouveau. Ah, chouchou, c'est bien. Je vais envoyer. Voilà. On va le mettre au trot. Et on va voir ce qui se passe ici. Si je recule et que je lui demande d'aller à droite, là, on a un cas parfait. Donc je reste un petit peu pour qu'on voit bien. Où le cheval, là, qu'est-ce qu'il fait? Il va contre mon stick. Moi, ce que je voulais, c'était qu'il reparte vers la droite. Là, c'est un échec complet. Bon, j'ai fait un peu exprès de faire trop pour qu'on voit que ça se passe pas bien. Mais chez lui, on voit quand même que le premier réflexe, c'est plutôt de venir pousser contre mon stick parce qu'il le voit arriver, ça le stresse un peu et il ne sait pas quoi en faire, il ne comprend pas. Du coup, au lieu de tourner, il continue à trotter vers la main gauche. On va le refaire et cette fois-ci, je vais mieux m'y prendre pour qu'on voit. Voilà, pour qu'on voit comment les épaules bougent. On va mettre au trot. Et là, je vais prendre une longe un peu plus courte pour avoir plus de contrôle sur sa tête. Je vais venir reculer. Je vais reculer jusqu'au moment où j'ai sa tête bien face à moi. Et là, je vais venir utiliser mon stick pour le renvoyer. Est-ce que c'était plus clair? C'était parfait là. Nickel. On va refaire aussi du coup de la main droite vers la main gauche. Peut-être que ça ne se passera pas bien. Je vais reculer, avoir sa tête bien face à moi, ses deux yeux face à moi. Là, on voit que ça ne marche pas du tout. Et là, je vais devoir mettre un peu de stick pour le renvoyer. Et on voit qu'il passe par le pas. Donc c'est la preuve que c'est pas fluide. Il a besoin de repasser au pas, de réfléchir. C'est pas clair. Il se dit ok, je comprends à peu près que quand le stick arrive, je dois m'écarter, mais je comprends pas très bien ce que je dois faire et j'ai besoin d'un temps de réflexion. Et là, alors là, on a un très bon cas. Il a failli se jeter contre mon stick. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maintenu une pression rythmique avec ma cordelette en tapant sur le sol jusqu'à l'instant où il a décidé de céder. Je recommence une dernière fois. Hop. Là, on voit qu'il n'y a pas du tout de compréhension et je renvoie. Voilà. Et là, comme il a très bien fait, je vais le ramener vers moi et on va récompenser. Oh, oh. Voilà. Ok, très très bien, Lulou. Bon, pareil, c'est un cheval qui ne connaît pas très bien ça et ne connaît pas non plus très bien le travail avec les friandises. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore fait ça dans les règles de l'art. On en parlera un peu plus tard du renforcement positif avec les marqueurs et tout ça. Pour l'instant, je rajoute une friandise sur un travail fait en renforcement négatif. Donc en fait, céder aux pressions, bonbon. Céder aux pressions, bonbon. D'accord. Alors toute cette base de travail, sur votre plateforme, on peut commencer vraiment à zéro. Absolument. Et si on a des questions, comment ça se passe? Alors on a toujours quelqu'un pour répondre, aussi bien via le service client que sur le groupe des abonnés. On a un groupe Facebook pour tous les abonnés qui posent toutes les questions qu'ils veulent et on est là pour répondre. Ça fait du boulot ça. Ah ça c'est clair. C'est le moins qu'on puisse dire, mais bon, on est passionné. Alors là, on est satisfait ou pas? Alors c'est pas parfait, hein. On est sur un cheval qui comprend pas très bien, mais on a une progression positive. C'est-à-dire que là, ce qui m'a intéressé, c'est qu'au début, c'était pas clair, je levais mon stick, il avait plutôt le réflexe premier de pousser contre, ce qu'on appelle le réflexe d'opposition chez les chevaux. Quand ils naissent, leur premier réflexe, c'est de pousser contre les pressions.
C'est un instinct d'animal de proie qui, pour survivre, préfère tout casser et tout écarter loin de lui, puis fuir. Et là, lui, il a encore ce réflexe-là parce qu'il n'a pas été décomposé. C'est pas naturel pour un cheval de céder aux pressions, c'est l'opposé de ce qu'ils sont naturellement. Donc quand on monte à cheval et qu'on leur demande de répondre aux jambes, c'est l'opposé de ce qu'ils sont naturellement. Donc il faut qu'ils apprennent. Donc là, moi, je suis contente dans le sens où ils progressent. J'ai quelque chose de meilleur. Et comme c'est un cheval qui a jamais rien fait de sa vie et qui l'essaye du mieux qu'il peut, je m'arrête là-dessus, je passe à l'exercice d'après. Donc là, Pauline, on a contrôlé les épaules du cheval. Ouais. Maintenant, on va essayer de contrôler l'allure. Absolument. Donc ça veut dire aller se porter en avant et... Freiner. Freiner qui va être le gros challenge de Chari, qui n'aime pas freiner. Lui, il a envie de courir. Donc le mettre en avant, on va regarder en fait juste des petites notions de base. Il faut bien comprendre que quand on est cavalier, il faut s'adapter au langage du cheval. Et on a, parmi les petits défauts courants qu'on voit en longe, on a le défaut du cavalier qui claque de la langue en permanence pendant que le cheval est déjà en train de trotter, ou qui dit trotte, 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 ou ce genre de choses. Ça, c'est ce qu'on appelle du micromanagement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne laisse pas le cheval être autonome, et si on ne le soutient pas en permanence, le cheval redescend dans l'allure inférieure. Comment on pourrait traduire ça sur une discipline, quelle qu'elle soit? Le cheval qui est lourd aux jambes, le cheval qui est blasé aux jambes, le cheval qu'il faut tout le temps remettre des jambes pour qu'il se maintienne dans l'allure, c'est pénible. Je pense que personne n'aime ça. C'est un enfer, et puis surtout, on ne peut pas arriver sur une équitation qui est vraiment performante, parce que les cavaliers de haut niveau, quelle que soit la discipline, ils mettent à peine des jambes que le cheval est déjà en avant, et derrière, le cheval se porte tout seul. Donc c'est un travail, cette transposition du travail à pied, ça se traduit à cheval simplement, quoi, hein. Absolument, absolument. Super intéressant. Allez, on y va? C'est vraiment l'autonomie. Ce qu'on va voir là, c'est l'autonomie, et ça, à cheval, c'est essentiel. Un cheval qui se porte tout seul. Allez, viens. On va recommencer à lui demander de reculer. Si je dois un peu mettre de la pression, j'en rajoute. C'est un cheval un peu vert. Là, est-ce qu'il bouge l'épaule? Magnifique, c'est très bien aujourd'hui. Par contre, il est un peu sur moi, donc je vais un peu lui demander de s'écarter et je relâche. Important aussi de garder son espace, oui. tant pour le cheval que pour le cavalier. Absolument. En fait, c'est important, si on est hyper pragmatique, c'est important parce que le cheval doit apprendre que dans 100% des cas, il ne doit jamais écraser la personne. Mmh. Et si on se dit « Ah, mais là, c'est pas très grave », le cheval, on lui ouvre une porte dans la tête qui est de dire bah, « Écraser mon cavalier, c'est OK ». Donc le jour où il aura très peur, ça sera une option, ce qu'on n'aime pas. C'est vraiment une raison de sécurité. Hein. Absolument, c'est de la sécurité. On adore tous notre cheval et on veut bien l'avoir dans les bras, mais on sait tous que c'est un peu dangereux. Hein. Pauline, on n'a pas parlé de ta formation. Je pense que c'est peut-être intéressant d'en parler 10 secondes et demie. Oui, bien sûr. Moi, j'ai été formée avec des professeurs qui étaient formés par Ellie. Donc vraiment la méthode par Ellie initialement. Et maintenant, formation comportementaliste pour avoir un fondement un peu plus scientifique avec Marie Sutter, qui est une cavalière professionnelle comportementaliste en France. Et sinon, initialement, j'ai fait pas mal de formations avec Aurélie de Mévius, qui est ici en Belgique. Et puis après, ça a été des rencontres avec d'autres cavaliers pros, d'autres enseignants qui avaient des approches différentes dans tout ce qui était éducation du cheval. Et là, actuellement, je me forme comme une malade avec des enseignants en dressage, dans l'objectif de créer ce trait d'union entre le comportementalisme, l'éducation du cheval et la pratique sportive. On va mettre Chari au trot. Donc là, je vais faire un truc en 2 étapes. Je vais ouvrir une porte dans le licol pour indiquer au cheval qu'il peut partir au trot. Et si celui-ci ne part pas, je vais fermer la porte en mettant de la pression derrière lui avec le stick et la cordelette. J'ouvre la porte, je lève le stick, je mets un peu de cordelette derrière lui et je relâche tout. Très important de tout relâcher. Hein. Le timing, c'est vraiment une notion essentielle au moment où le cheval a bien réalisé. Ok, maintenant je vais freiner. Première technique, on va demander au cheval de freiner en raccourcissant son cercle. Je vais raccourcir le cercle jusqu'au moment où Chari passe au pas tout seul. Ok, et là je vais ragrandir le cercle et lui dire qu'il peut reprendre de l'espace. Voilà. On voit que c'était pas très fluide. Hein. Je l'ai déjà vu faire avec sa propriétaire, il freine pas bien. Donc du coup, je pars directement sur une stratégie dans laquelle on ne va pas se battre. J'utilise le tracé qui va naturellement freiner le cheval. Je vais recommencer. J'ouvre la porte, je ferme la porte. Bien, super. Et je cède immédiatement. Maintenant, je vais essayer autre chose. Est-ce que Chari peut freiner si je mets mon stick devant lui? Donc je vais passer mon stick devant, je vais le lever. Et là, on voit qu'il a un petit peu accéléré. Pas beaucoup, mais il a un peu accéléré. Et je vais continuer à remonter sur ma longe
pour mettre mon stick juste devant lui. Il s'arrête, un peu brutalement. Je vais le relancer au pas. Et on va essayer de répéter ça jusqu'au moment où il passe au pas en souplesse, facile, sans stress. J'ouvre. Super, il est parti beaucoup plus vite que les autres fois. Et je vais venir amener mon stick devant. Mettre un petit mouvement rythmique. Oh! Et super ça, je vais le ramener vers moi et récompenser ça. Très bien Loulou, c'est vraiment bien. C'est la première fois que tu utilises la voix là? Oui. Voulu? C'est voulu. C'est voulu pour la simple raison que ce qui m'intéresse, c'est de vérifier la réaction du cheval aux pressions, rythmiques en l'occurrence. Donc là, si on fait un parallèle avec le cheval monté, tu ouvres la porte, ça veut dire j'ouvre les doigts sur mes rênes. Par exemple. Je mets le stick, je mets les jambes. Il doit y avoir une réaction. Absolument. Vers l'avant. Absolument. C'est alors ça maintenant, à cheval, c'est assez individuel parce que les pratiques équestres, elles sont quand même très variables. Moi, par exemple, ça va être simplement, je vais tonifier un peu mon dos, tonifier l'assiette. S'il ne se passe rien, je mets les jambes. Ça va être ça, mon ouverture de porte, on va dire. C'est l'idéal, évidemment. C'est l'idéal. C'est ce qu'on viserait. Voilà. Alors, on va le faire à l'autre main. Ah, là, on voit un bon truc. Le premier réflexe, c'était de pousser contre mon stick. Là, on voit que c'est pas acquis, hein, du côté droit. Le fameux côté compliqué des chevaux. Et alors on va regarder, comme d'habitude, est-ce que les deux yeux sont symétriques ou pas. A priori, je sais qu'à main droite, ça va être plus dur. On ouvre la porte. Et on voit que pour un extraverti, il n'est pas tellement en avant que ça. Hein. C'est moins bien que ce que ça pourrait être. On va prendre ça comme une excuse ici. Et je vais de nouveau utiliser mon stick devant. Donc je vais le passer devant comme ça. Et je vais venir remonter sur ma longe jusqu'au moment où le stick se retrouve bien devant lui. Et ça, c'est une technique à utiliser avec le stick très loin devant lui parce que le cheval, il a un angle mort d'1 mètre devant son nez. Donc si on met juste sous lui, il ne verra pas. Si on met bien devant lui, il le verra très bien. Et là, on a vu que c'était pas si mal. Voilà. On va refaire. Donc là, ici, petite notion au niveau des friandises, c'est beaucoup trop tard pour le récompenser. Il faut vraiment récompenser immédiatement parce que le cheval, là, il est déjà passé à autre chose. Il n'est plus sur ce qui vient de se passer. Son cerveau, il est totalement dans l'instant présent. Et donc, si là, je le récompense maintenant, il va penser que je le récompense parce qu'il est venu vers moi et pas parce qu'il est passé au pas. Je vais recommencer. Et c'est ce qu'il va trouver sympa. Hein. Il va se dire chaque fois que je vais vers elle, j'ai une friandise. Exactement. Voilà. Ok, on part au trot. Renforcement avec la voix, important ou pas? Moi, j'aime beaucoup utiliser la voix comme signal. Le signal le plus léger en fait. Hein. Là, je ne l'utilise pas sur ce cheval parce qu'il est encore en apprentissage et je veux vérifier que céder à toutes les pressions, c'est d'accord. Par contre, très vite, avec des chevaux plus avancés, je l'intègre comme le signal le plus léger. Quand on travaille un cheval un peu vert, on commence avec des signaux moins légers, évidemment. Et plus le cheval prend en métier, plus on va pouvoir intégrer la première demande la plus légère possible qu'on aimerait. Et ça, je vais pouvoir le faire avec lui très vite parce qu'il est très léger déjà. Et là, je vais peut-être le faire. Oh, oh. Ok, c'est bien, très bien, très bien. Donc là, je récompense. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit très bien, ok, ça peut être oui, ça peut être tout ce qu'on veut. C'est ce qu'on appelle un marqueur. Alors lui, il l'a pas encore, on l'a pas encore enseigné, mais juste pour le fait de connaître ce truc-là. Le marqueur permet de dire exactement à l'instant précis ce que le cheval a fait, de bien. Donc par exemple, à l'instant où il passe au pas, il est très loin de moi. Je ne peux pas me jeter sur lui et lui mettre une friandise dans le bec. Donc je vais à un moment lui apprendre que oui, ça veut dire que c'est très bien. Par exemple, lui dire oui et donner une friandise immédiatement, plusieurs fois d'affilée, il va finir par comprendre. Ah ok, quand elle me dit oui, j'ai une friandise, donc oui, c'est bien. Et donc à distance, je pourrais lui dire oui, très bien, et puis avoir quelques secondes de battement pour le récompenser. Parfait. Ça, c'est le travail de base à la longe. Absolument. Après, on peut vraiment travailler. Petite idée du travail à la longe. On dit souvent que ça équivaut à X minutes montées, etc. C'est quoi ta vision des choses là? C'est vraiment individuel. C'est difficile de donner une règle générale. Il y a des chevaux qui ont besoin d'un peu plus de temps à la longe parce qu'ils sont très stressés ou ils ont besoin d'un long moment pour se calmer. Il y en a d'autres, 20 minutes suffisent amplement parce qu'ils ont appris ce qu'ils devaient apprendre. Maintenant, là, on parle vraiment d'une longe pour éduquer le cheval et pas pour l'entraîner physiquement. L'entraîner physiquement, pour moi, c'est une autre conversation. Mais quand on est sur de l'apprentissage, une demi-heure, en général, c'est très bien, 40 minutes, à faire plus ou moins long en fonction du tempérament du cheval. L'objectif n'est pas de blaser le cheval non plus. Absolument pas, au contraire. Ok, donc on se satisfait rapidement de choses positives. On demande en fait beaucoup et on se contente de très peu.
Voilà, de début de bonnes réponses. Et au fur et à mesure, ça deviendra des très bonnes réponses et ainsi de suite. On conclut là-dessus pour aujourd'hui. On rappelle que si cette vidéo vous a plu, si cette formation vous plaît, vous allez directement sur bloomingriders.com. site internet, C'est ce que je viens de dire. sur tous les réseaux sociaux. Il fait chaud, hein. Réseaux sociaux, internet, et vous trouverez... Il y a combien d'heures de cours en ligne là? Des centaines. Honnêtement, je pense qu'on en a plus de 200. On a 27 programmes qui en général comptent entre 2 et parfois jusqu'à 10 heures de cours. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci Pauline. Avec plaisir. On fait quoi la semaine prochaine? On va regarder les objets qui font peur. Les objets qui font peur. Tout ce qui va être donner confiance avec des objets, et aussi le petit cas d'étude ici, c'est les oreilles. Ils détestent qu'on lui touche les oreilles. J'ai encore une question. La petite maison, là, c'est Disneyland? C'est la ici, cabane hein, du lutin qui fait très peur aux chevaux. D'accord. Voilà. Allez, on en parle la semaine prochaine. À bientôt. Ce programme vous est proposé par Kevin Bacon et Cofim.